présenter. Vous me connaissez, moi je suis Émile Dubon. Je suis agronome, agroéconomiste. Je suis enseignant à l'Université nationale d'agriculture de Porto-Novo. Et je suis le président de Ibafosa Bénin. Il y a l'autre côté de Moi, c'est Romaric Moussi, je suis agronome aussi. Je suis au centre de recherche forestière, je suis le rapporteur national de la forêt. Moi, c'est M. Moïse Moussou, monsieur le producteur de la Tonga. Ici, c'est Martial Kekpe. Je suis contrôleur du développement rural et aussi socio-anthropologue. Merci. Ici, c'est Anlognon Xavier. Je suis ingénieur agronome, socio-économiste, mais plus dans la vulgarisation rurale. Merci. Ici, c'est Bagidi Chenevière, inspecteur du développement rural à la retraite. Je suis productrice. Ici, c'est Hajiba de Nadège, technicienne en agriculture. Pourquoi tu mets la lumière? Hein? La lumière est trop, on n'est pas dans le carré. Oui, moi, on m'appelle Boumarou Lias. Je suis exploitant agricole à Djouma. Vous avez besoin de la lumière. On m'appelle Yakwasi Fibi Donatien. Je suis producteur dans la commune de Choukountou. En présence devant vous, M. Apabéa, producteur et représentant technicien pour l'IRDCAP, l'Université Calabi. Ici, Yomo Bélé, je suis producteur à Télévision. Hicham Korosoa, technicien agricole, agent de contrôle de fonctionnement des produits agroalimentaires. Sidi Farat, agent de développement rural, socio-anthropologue. Merci. Ok, moi c'est Lazare Moussou, ingénieur agroalimentaire et je suis coordonnateur de l'ONG Bénin Développement en Athénie. Voilà. Ici c'est Cédric Dubril, exploitant agricole dans le plateau Pression Market. Ici c'est Azoui Franck, professeur de français dans la commune de Glazeux, département de Kouli. J'étais coupé à français, de Bié Dalada, dans le département de l'Atlantique. Je suis directeur de l'entreprise ABD. Nous sommes spécialisés dans la production, l'exportation de l'ananas frais et transformé. J'enseigne aussi les différentes sortes de technologies pour la production de l'ananas au Bénin. Moi, c'est Dossa Gladys. Je suis étudiante à la FSA en master 2, spécialité production végétale. Je suis membre de Ibafosa. Merci. Je m'appelle Asiba Karine Bokovo. Je suis la CEO de l'entreprise Asiba Fé, où on fait la production et la transformation du moringa en tous ses dérivés, mais particulièrement en jus de moringa. On fait aussi la production de la pomme de terre locale à partir des semences de pommes de terre locales de par les baies de pommes de terre. Merci. Laetitia Guédon, productrice d'huile rouge. Ah, Bomi. Moi, c'est Kitty Lewis, importateur d'intenses techniques du Ghana. C'est un bon plan de faire marcher. Donc, je vais vous présenter le travail à faire aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est de vous présenter ce que c'est que Ibafosa et comment est-ce qu'on peut faire pour asseoir ça au Bénin. Donc, Ibafosa est une plateforme au niveau continental, c'est-à-dire c'est dans toute l'Afrique, il y a des branches nationales. Donc ici, nous parlons au nom de la branche nationale du Bénin. Et ici, le document que je vous présente est issu de la présentation du coordinateur national, continental de Ibafosa, qui est basé au Kenya. Et le discours qu'il a donné ici en novembre 2016, où on a lancé Ibafosa au Bénin. C'était le 25
novembre 2016 ici à l'Infosec ici. Donc il a donné un discours lors de ce lancement qui a été officiellement fait par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Donc à l'issue de la rencontre, il avait été suggéré qu'on diffuse ce qu'il a dit là, dans tout le Bénin, c'est un peu partout. Donc ce que je vais présenter, c'est pratiquement son discours, mais que j'ai complété avec les éléments qui sont nécessaires pour que chacun puisse bien comprendre ce que c'est que ma programme. Ça, c'est une photo qu'il a présentée, un peu comme pour indiquer le fondement même de Bafouza. Donc, pour lui, on imagine un instant des situations que nous vivons en Afrique où nous avons des mamans qui sont pauvres, avec à leur côté des enfants qui sont généralement malnutris. Donc, nous sommes dans une situation comme ça. Enfants malnutris, donc avec impossibilité d'avoir suffisamment de moyens, la nourriture appropriée pour les nourrir de manière à ce qu'ils puissent franchir le cap des 5 ans, c'est-à-dire l'âge reconnu comme étant sensible des enfants. Donc nous sommes, l'Afrique est dans cette situation-là où nous n'avons pas les conditions réunies pour préserver les enfants contre la malnutrition. Cela est appuyé aussi par les femmes, donc les mamans même, qui n'ont pas suffisamment de moyens pour subvenir à leurs besoins. Ça va être des problèmes à la fois. Dans le document que je vous ai donné, vous allez voir, j'ai fait un peu le résumé des Bafouza dessus, du papier que vous avez lu. Donc, on peut noter des choses en plus, dans le cahier. Parce que c'est ça qui va vous servir après de guide, tout ça, à tout moment. Il y a un cartable. Donc ceux qui ont beaucoup de choses à faire, ils peuvent avoir Bafouza là, dès qu'il y a le travail de ça à faire, vous allez reprendre le cartable et avec le contenu. Donc il dit là que c'est la réalité africaine. Et c'est des millions de personnes qui vivent cela. Des personnes qui se trouvent affamées, des personnes qui n'ont pas les moyens de subvenir à leur vie. Et dans le même temps, il a été remarqué qu'il y a des aspects positifs quand même au niveau de l'économie de l'Afrique. C'est la région qui connaît la croissance de la richesse la plus élevée. C'est pour ça. Et l'Afrique détient 5% des terres arables du monde et 10% des zones douces. Ça, c'est les potentialités. Donc l'Afrique regorge de potentialités. La chaîne de valeur agroalimentaire devrait représenter une valeur de 1000 milliards, si on va tout quantifier. Mais la jeunesse est au chômage, contre 60%. Donc l'Afrique est aussi marquée par la croissance de la richesse, croissance la plus rapide même, les potentialités agricoles et des eaux, et puis malheureusement, c'est là où le chômage passe son plus au niveau de la jeunesse, qui donne 60% de la population. Ça là, c'est le schéma pour montrer comment ça se passe en Afrique. Voilà des enfants en situation difficile. Et c'est ça qui a été le point faible, si vous voulez, de l'Afrique. Parce que nous sommes en situation où les enfants vivent mal. Donc, c'est un moyen, bien c'est une cause de ce que ça hypothèque leur avenir. Et donc, ça fait des problèmes pour le développement de l'Afrique. Maintenant, il a été aussi dit que nous connaissons quand même des pertes, même au niveau de notre système. Il y a des gaspillages que nous faisons, mais qu'il faut relever.
On dit que le continent dépense 35 milliards de dollars par an pour importer des denrées alimentaires. Et dans le même temps, il paie sur l'ensemble de la chaîne agroalimentaire 48 milliards de dollars de nourriture. Alors on est dans un système où on dépense beaucoup pour importer. Et dans le même temps, nous perdons sur la chaîne agroalimentaire 48 milliards de dollars. C'est comme pour dire que si on peut même faire l'effort de ne pas gaspiller, on va perdre, on n'aura même plus besoin forcément d'importer jusqu'à cette hauteur. 240 millions de personnes se couchent affamées et la malnutrition affecte actuellement 200 millions de personnes. Et c'est des chiffres qu'il faut quand même, pour appuyer ce qu'on avait dit tout à l'heure. La malnutrition tue plus de 70% des enfants avant l'âge de 5 ans. Ça, c'est les chiffres. L'agriculture, en tant que moteur de l'économie, crée des emplois et compte pour 20% des exportations. Là, nous sommes au niveau du Bénin. Ce que je disais tout à l'heure, là, c'est au niveau africain. Maintenant, au Bénin, quelle est la situation au Bénin? Là, nous sommes maintenant. C'est vrai que ce qu'on a dit de façon globale se répète plus ou moins au Bénin aussi. Bon, maintenant, on va dire un peu de chiffres aussi sur le Bénin. Là, l'agriculture est le moteur de l'économie. Certaines créent l'emploi et représente 20% des exportations. L'agriculture emploie jusqu'à 70% de la force de travail. C'est le secteur qui emploie plus la main-d'œuvre, la population active que tous les autres secteurs. Et l'agriculture contribue pour plus de 32%, plus ou moins 32% du PIB. C'est la recette nationale. Au Bénin, comme on le sait bien, l'agriculture contribue pour 32% du PIB. Solide. Alors que nous avons 205 000 hectares de marécage, de terres donc exploitables, et de 117 000 hectares de plaines inondables. Et dans le même temps, il faut dire que Epaphrodites, je suis obligé de définir ça. Vous avez lu la définition d'Epaphrodites, hein? Écosystème based adaptation for food security. Donc, Epaphrodites, ça va dans le sens de conjuguer les actions pour atténuer, pour s'adapter au changement climatique et assurer la sécurité alimentaire. C'est pourquoi il vient ici sur la question qui touche le climat. On prévoit qu'en 2060, il y aura une augmentation de la température de 3 degrés Celsius et de 5,1 degrés Celsius en 2090. Et vous savez que si la température augmente comme ça veut dire que la température moyenne, c'est comme si on veut changer de milieu de vie. Et quand la température change comme ça, vous savez que ça agit sur tout ce qui reste, tout ce qui vit. Il y a des espèces qui ne peuvent pas vivre lorsque la température atteint un seuil donné. Il y en a qui vont disparaître, il y en a... Donc, ça va parler des préoccupations que nous devons prendre en compte en matière de changement climatique. C'est-à-dire globalement, la température va déplacer son seuil habituel à une hauteur de 3 degrés en 2060 et 5,1 degrés en 2090. Et les résultats pour que si on ne fait rien, la productivité agricole devrait diminuer de 18% d'ici à 2025. Et si on ne fait rien que lié au changement climatique, la productivité agricole va diminuer de 18%. Si la productivité diminue, donc il y a de fortes chances que la production elle-même diminue. Et donc le problème de sécurité alimentaire dont nous parlons ne pourra pas être réglé. Donc on doit travailler pour pouvoir éviter ça. Si rien n'est fait, la productivité agricole du Bénin
va chuter de 18% en 2025. Ici, on montre combien dans notre pays, et pratiquement dans les pays qui produisent le coton, on s'adonne à certaines spéculations que nous vendons plus ou moins brutes. Hein? Il dit, en dehors des très faibles niveaux de valeur ajoutée de l'agriculture, les très faibles niveaux de valeur ajoutée de l'agriculture continuent de priver le Bénin de revenus très nécessaires tout en l'exposant aux chocs mondiaux des prix des produits de base. Si on prend par exemple le coton, vous voyez que, comme on a vu dire, 70% des recettes d'exportation. Mais dans ce cas, c'est une production que nous exportons. On produit un effort brut. Nous ne transformons que 3% de la production. Ça veut dire qu'on produit le coton avec tous les risques que cela comporte, mais dès que la récolte est obtenue, la lumière, de ta lumière. Ta lumière, donc, on exporte avec 17% de la production. Alors, vous savez quoi la valeur de la production agricole? C'est souhaitable que ce qui est produit soit transformé pour accroître la valeur ajoutée qu'on va créer. Les pertes post-récolte sont estimées à 15 à 30%, comme je disais. Les pertes post-récolte. Donc après la récolte, la gestion des chaînes de production agricole fait que on parvient à une perte de 15 à 30%. Cela veut dire que une réduction des pertes post-récolte pourrait se traduire par une augmentation de 15% au moins de la disponibilité des aliments, comme on le disait au début. Ouais. Donc ça va augmenter le niveau de production si on réduisait les pertes post-récolte, on doit améliorer la disponibilité alimentaire d'au moins 15%. Puisque là on dit que les pertes sont de 15 à 30%. Tu as la gestion post-récolte bien sûr, conservation, transformation, et tout ce qui reste. Les défis urgents au niveau du continent, au niveau africain. Il a été estimé aussi que la dégradation des sols, c'est-à-dire dès que nous gérons les sols, cela coûte globalement annuellement 68 milliards de dollars. C'est-à-dire que la gestion, la production agricole qui dégrade les sols, il y a un coût en réalité en matière de production. Et là, ça représente 68 milliards de dollars sur le continent africain. Ça veut dire qu'on doit faire quelque chose. On va continuer à produire de manière à dégrader les sols. Vous voyez déjà là, on vient venir avec Bafouza qui va se charger alors de faire en sorte qu'on puisse éviter ou bien réduire ces problèmes-là. Donc il y a besoin de cibler, comme je disais tout à l'heure, des secteurs catalytiques fondés sur le capital naturel et donc et les chaînes agroalimentaires. Donc on doit pouvoir centrer la production sur l'agriculture, ce qu'on appelle l'agriculture basée sur l'écosystème et l'accès à l'énergie propre.
L'agriculture basée sur l'écosystème, c'est l'agriculture qui permet de pouvoir s'adapter aux conditions du milieu et de contrôler la production sans dégrader. Ça va être un objectif de la production agricole que va promouvoir Eba Fosa. Eba Fosa s'intéresse aussi à toute la chaîne de production. C'est pourquoi on a mis ça comme ça. C'est-à-dire, on va faire en sorte que, comment faire en sorte que, depuis la production, on adopte des comportements bienséants. Il y a par exemple au niveau de la production, on a parlé de l'agriculture basée sur l'écosystème, donc l'agriculture centrée sur l'écosystème, et donc qui s'adapte, qui dégrade moins, qui ne dégrade pas l'écosystème, qui permet de produire dans le temps. La transformation des produits agricoles avec à base d'énergie propre. Ce n'est pas une transformation par les technologies qui va encore contribuer à polluer l'environnement et donc à rehausser le climat, la température atmosphérique. Donc il y a ça préoccupe Bafosa. Et comment faire en sorte que la consommation soit suffisamment responsable. Qu'on évite le plus que possible les gaspillages. Donc ce sont des voies sur lesquelles nous avons besoin de travailler pour pouvoir relever le défi de la sécurité alimentaire et des changements climatiques en Afrique. On voit ici, c'est intrants, production, transformation, distribution, commercialisation et la consommation. Donc on doit promouvoir des chaînes de valeur favorables à la nutrition. Avec des productions agricoles dans le sens de l'amélioration de l'état nutritionnel en Afrique. Les chaînes de valeur favorables à la nutrition, voilà, ça a été une préoccupation. Je profite ici pour préciser qu'il y a la plupart des institutions qu'on avait basées à Rome, telles que la FAO, EFA, PAM, ont désormais identifié la promotion des chaînes de valeur favorables à la nutrition comme une préoccupation pour l'Afrique. C'est-à-dire à un moment, il n'y a pas longtemps, ça doit être en octobre passé, 2016, et ces institutions ont senti le besoin de pouvoir coordonner leurs actions afin de pouvoir promouvoir les chaînes de valeur favorables à la nutrition. Et si vous connaissez ces institutions, vous savez que c'est des institutions qui travaillent tous dans le domaine de production, alimentation, tout ça. Donc, pour mettre les trucs ensemble, comme par hasard, ils sont tous basés à Rome. Donc cette nécessité a été sentie en octobre 2016. Les gens se sont regroupés, soit un an après la création de Eba Fosa. Eba Fosa a été créé en juillet 2015 à Nairobi, au Kenya. C'est vrai qu'on va voir ça après. Donc, c'est un an après Eba Fosa maintenant que la philosophie développée au sein de Eba Fosa devient une préoccupation de ces institutions-là. FAO, EFA, institutions. Et ces institutions ont dû mettre en place un groupe de travail pour pouvoir faire la promotion de cette culture, cette manière de le faire, de la promotion des chaînes de valeur favorables à la nutrition. C'est tout le développement de l'industrie. Maintenant, les défis urgents. Comme je l'avais dit tout à l'heure, je vais parler de 3 niveaux. Il y a le niveau de la production agricole, il y a le niveau de la transformation, conservation, et il y a le niveau de la consommation. Donc les défis urgents, c'est de pouvoir promouvoir une production agricole écologique.
pour ne pas dire une production agricole basée sur l'écosystème. Donc, comment faire une production agricole qui ne détruit pas notre milieu, qui ne détruit pas le milieu de culture, donc qui ne dégrade pas les sols. Comment on doit pouvoir faire maintenant pour ne plus continuer à adopter des attitudes qui nous amènent à dégrader les sols, à utiliser des pesticides à foison, détruire tout au niveau du sol. Nous devons pouvoir promouvoir maintenant une production agricole écologique. L'autre chose, on doit pouvoir développer de l'agro-industrie à base de l'agriculture. Donc, comment faire pour l'agro-industrie, on vient de le dire, nous produisons de grandes quantités de produits que nous exportons massivement. L'agro-industrie reste nécessaire pour le développement de l'Afrique, pour pouvoir valoriser les productions que nous exportons maintenant à hauteur, pour le coton, à hauteur de 97%. Donc c'est comme une exportation de la valeur ajoutée. On gagnerait mieux sur le coton si on pouvait transformer, disons, au moins 50%, pour le rester au seuil de 3% qu'on est aujourd'hui. Donc c'est une sorte de gaspillage. On va tout développer ça ici. On va les questions, on va mieux développer. On doit assurer une réduction des pertes et gaspillage alimentaire. Il y a beaucoup de choses aussi que l'on fait au bout de la chaîne qui entraînent des pertes et gaspillage alimentaire, comme on a dit. On disait que ça fait 15 à 30% de la production. Donc, c'est là où on se dit que Bafosa est la solution. Et en quoi faisant? C'est en s'adaptant au changement climatique pour éradiquer la faim en Afrique. Comment s'adapter au changement climatique? Et quand on parle de changement climatique, il faut le voir dans notre cercle. C'est un changement dans nos milieux de vie qui bouleverse un peu ce qu'on a l'habitude d'avoir. Vous voyez, les changements climatiques induisent des modifications, des changements qui sont plus ou moins très grands par rapport à ce qu'on a l'habitude de savoir. C'est ça, c'est tout. Soit la température est trop élevée, soit il pleut trop, mais il ne pleut pas du tout, au lieu que cela soit étalé comme on savait avant. Voilà les perturbations que cela crée. Donc, Bafosa est une initiative pour s'adapter au changement climatique. Comment développer des approches dans tous les pays africains pour s'adapter au changement climatique et éradiquer la faim. Parce que nous avons ces deux défis-là à relever. Voilà. Donc, Bafosa, c'est ça, à sa naissance. C'était le. On fait même là. Le 31 juillet 2015 à Nairobi. J'avoue que je fais partie de ceux qui ont initié le document, le premier document. Le document de base de Bafosa était dedans. Donc j'étais là. C'est moi ici. J'étais dans le lot là. On était allé sur le. Je vais de ceux qui ont conçu le Bafosa. Si vous voyez les documents de base, parce qu'au départ, c'était même pas le Bafosa, au départ, c'était une sorte d'organisation dans la corne de l'Afrique. C'est ça que j'avais dit au départ. Donc, on a été allé à une conférence là-bas en 2014, novembre 2014. C'était la corne de l'Afrique. Ça veut dire le temps qu'on a compris qu'il faut l'étendre à toute l'Afrique. C'est ça qui a accouché Bafosa, qui a été une plateforme lancée, c'est-à-dire c'est parrainée par l'Union africaine. C'est pourquoi nous avons la dame là, de l'Union africaine. Donc, pour pouvoir donner une assise à la chose, ça a été parrainé par l'Union africaine. Et Bafosa est une initiative du programme des Nations Unies pour l'environnement. Ce que je dis là, la conférence organisée, ce qu'on a fait, c'est le programme des Nations Unies pour l'environnement qui a pris l'initiative et qui a impliqué tous les pays. Le pays d'Afrique. On était près de 1200 jours.
Et le coordonnateur continental dont je parle là, Richard Monang Lafrique ici. C'est l'acteur clé de Bafouza. Hein? Le lancement officiel dans tous les pays, c'est fait par lui, il doit être présent. Donc j'avoue que dans les pays anglophones, ça évolue beaucoup plus vite que chez nous. Mais nous-mêmes, on est doués. Et il faut dire, je profite ici pour dire que comment est-ce que Bafouza a mobilisé ses membres. Voilà. Ça va de comprendre aussi si vous pouvez être membre de Bafouza ou pas. Pour travailler avec lui, je ne le connaissais pas, lui-même ne me connaît pas. Mais je ne sais pas comment ils ont fait pour identifier à travers l'Afrique, dans tous les pays, des personnes à qui ils ont confié des tâches. C'est comme ça que ça a commencé. Ce que je dis là, c'était en 2014. Donc, c'est comme si vous recevez un mail maintenant, quelqu'un vous demande, bon, fais-moi le point des spéculations qu'il y a dans telle région, comment on produit. Donc, en tout cas, c'est un travail qui avait nécessité et que je m'investisse beaucoup. Mais j'avais eu ça, je me suis dit, bon, est-ce que c'est pas. Mais comme je me suis dit que comme ça, déjà de l'école, j'ai dit, bon, je vais faire le travail, je l'ai fait correctement. C'est quand j'ai fini que j'ai envoyé le projet qui m'a invité à la conférence de 2014. Donc, du coup, aujourd'hui, je ne sais pas comment il m'a connu. Bon, lui sait comment il m'a connu. Mais on sait, moi, je lui ai jamais demandé comment il m'a connu. Mais on se connaît très bien. C'est comme ça que tout le monde a été identifié là. Donc, c'est pas. On a fait appel pour que les gens participent, non. On a identifié les gens dans leur état naturel de travailler sans forcément s'attendre à de l'argent. C'est-à-dire, les gens qui ont travaillé sans que ce soit sous comment ça, ce soit bon, ce soit un travail commandé dans l'intérêt d'être remboursé. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés ensemble pour construire le travail. Au départ, on était 22. Au départ, pour concevoir le travail, c'est ce que maintenant c'est devenu quelque chose de très très. Donc, comme vous le savez déjà, alors, l'institution qui parraine et Bafouza, c'est le mieux, le programme des Nations Unies. Ça ne veut pas dire que les autres institutions soient dedans, mais au cœur là, c'est le programme des Nations Unies. Et c'est ça qui fait notre force. Quand je dis mieux, c'est la base, c'est au Kenya. Le siège des Nations Unies, c'est au Kenya. Donc, on conçoit Bafouza comme un cadre panafricain, inclusif et une plateforme de mise en œuvre d'initiatives porteuses. Dans Bafouza, on ne rejette personne. Mais c'est la personne même qui le rejette. Parce qu'il y a tellement de choses à faire que c'est quand on aime, on est prêt à adopter l'attitude qu'il faut qu'on reste dedans. Donc on n'exclut personne. Mais celui qui n'a pas le comportement, bon, n'a pas l'attitude de faire ce que Bafouza aime, bon, on va constater que, bon, on va même démissionner aussi. Voilà. Je sais qu'au Bénin, on a souvent ce problème. Parce que quand il dit aux gens de venir pour quelque chose, on demande qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il y a dedans. On est très préoccupé par ça. Ce n'est pas le cas ailleurs. Si moi, je suis que les gens me disent là, non, les gens viennent, les gens peuvent venir sans rien espérer. Bénin là, s'ils ne disent rien du tout, les gens ne veulent pas s'investir. Or, il y a des cas dans lesquels il faut s'investir d'abord et après on a les retombées. Oui. Donc, Bafouza est né à Nairobi, comme je le disais, en juillet 2015, sous l'initiative du programme des Nations Unies pour l'environnement, en collaboration avec la Commission de l'Union africaine et le Centre africain des études technologiques. C'est toujours basé au Kenya. Il y avait plus de 1200 participants de tous les pays africains. Voilà, donc c'est comme ça, il va vous aider. Donc la vision de Bafouza, c'est que
de parvenir à la sécurité alimentaire de l'Afrique, assurer le moyen du système de production agroalimentaire écologique et durable. Ici, nous réalisons bien notre ambition. L'Afrique doit pouvoir parvenir à la sécurité alimentaire au moyen du système de production agroalimentaire écologique et durable. Vous voyez que la préoccupation de Barbosa, c'est de vouloir régler les problèmes de l'Afrique par les Africains. La motivation c'est ça. Par les Africains motivés, engagés pour la cause. Donc, c'est des éléments, des points forts qui permettent de mobiliser des membres, des gens dans la plateforme d'organisation et Barbosa. Maintenant, quelle est la mission? C'est de mettre en place une plateforme continentale, donc sur toute l'Afrique, sur la sécurité alimentaire et l'adaptation au changement climatique. Vous voyez que c'est d'actualité, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. On parle de sécurité alimentaire, on parle d'adaptation au changement climatique. Donc, mettre en place une plateforme continentale sur la sécurité alimentaire et l'adaptation au changement climatique. Maintenant, on peut vous demander, Barbosa là, c'est comment? C'est en l'air, c'est une ONG et autres. Non, une ONG, c'est pas. Barbosa est une organisation qui s'inscrit dans la vision de l'agenda 2063 de l'Union africaine, accord de Paris, vous avez l'accord de Paris sur le climat et sur les objectifs de développement durable. Et Barbosa se positionne un peu comme une plateforme pour prendre une part de responsabilité, pour prendre une part de responsabilité dans la mise en œuvre de tout ça. Vous savez qu'il y a des documents internationaux qui ont été adoptés au niveau des ODD, par exemple, au niveau de l'agenda de l'Union africaine, COP21. Voilà des documents où les États ont pris des engagements. Et souvent, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à faire. Il y a beaucoup d'activités qu'on n'arrive pas à réaliser. Il y a beaucoup de financements qu'on n'arrive pas à capter. Parce que peut-être on est distrait, on n'a pas pu faire. Et Barbosa se présente un peu comme une organisation qui va, en même temps qu'elle va aider les pays, mais doit pouvoir aussi permettre de saisir les opportunités qu'on a souvent l'habitude de rater. Et pour cela, par exemple, dès que nous avons lancé Barbosa en novembre 2016, il avait été demandé, il faut dire qu'au lancement, il y avait deux ministères sont en réalité à la tête de Barbosa dans tous les pays. C'est le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture. Donc le lancement officiel pouvait être fait par le ministère. Donc à notre lancement, il y avait les deux ministères. Et puis par la suite, l'autre ministère aussi a adhéré à la chose. Maintenant, donc après le lancement, il y a par exemple eu le besoin d'élaborer un document pour prendre part à, normalement au niveau de la COP21, dès qu'on a fait avec l'accord là, tous les pays définissent une sorte de politique d'adaptation au changement climatique qu'on doit pouvoir financer au niveau international. Vous savez que le Bénin, c'est quelque chose de milliards de dollars, par exemple. Le Bénin, chaque pays présente ça là-bas. Mais il arrive que souvent, dès qu'on finit, bon, c'est comme si on a oublié quoi. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Voyez. Et Barbosa maintenant se présente un peu comme celui qui doit, l'organisation, qui peut accompagner donc l'État au niveau de ça. Donc, il y a eu par exemple un plan d'action qui a été élaboré et qui a été déjà transmis au ministère de l'Environnement là-bas. Donc, le monsieur Sey n'est pas arrivé parce qu'il était là, il a bien beaucoup parlé de comment ça évolue. Donc aujourd'hui, Barbosa est bien connu au ministère de l'Environnement, et le dossier suit son cours et avec plus de Barbosa définit dans ce qu'ils ont présenté à la COP là, ce qu'on peut faire, quelle part on peut prendre dedans. Et c'est déjà dans le circuit maintenant,
parler avec ce qu'il a dit, lequel a de suivre le dossier à ce niveau-là. Donc, dès que ça va prendre, c'est que on pourra dire voilà ce qui est réservé à Bafouza dans le cadre de ceci. Et l'avantage principal de Bafouza, c'est d'être parrainé par le PNUD. En fait, la force est là. Donc, une instance qui est au-delà du Bénin. Les Bafouza, sa force n'est pas nationale. Bon, toujours dans son discours, il faisait constater que l'année 2015 a été une année carrefour pour de grandes décisions. De grandes décisions auxquelles le Bafouza a pu participer. Voilà la mise en œuvre, bien sûr. Et pour l'étayer, on va parler de quelles sont les grandes décisions qui ont eu lieu en 2015. Tout à l'heure, on parlait de la COP 21. La COP 21 a été adoptée en 2015. Voilà, 2015. En juin, il y a eu le plan d'action d'Addis Abeba. Là, il y a aussi des actions qui ont été prévues avec des financements à niveau international. C'est pas certain que le Bénin bénéficie de tout ça. Mais souvent, on a tous de gros documents déposés. Mais la suite, ça n'a pas souvent été... Bon, c'est surtout les pays anglophones qui réussissent à mieux profiter de ces accords internationaux. Et Bafouza est là pour que le Bénin, est là pour que le Bénin aussi fasse l'effort de profiter davantage de ces accords internationaux qui représentent quand même un cadre technique et financier pour des actions de développement dans notre pays. Donc ce plan d'action d'Addis Abeba, c'était déjà un cadre, c'était déjà les bases de financement de développement durable. C'est déjà un élément, c'est-à-dire nous pouvons nous appuyer sur ça maintenant et dégager des actions que l'on peut mener au regard de ce plan-là pour le Bénin. Donc vous allez constater que le travail est immense, c'est beaucoup. On ne peut pas dire, bon, on va rester à deux, mais on va se cacher pour faire, on ne peut pas se cacher pour faire quelque chose. Si on se cache, ça ne va rien donner, ça ne va pas donner. Donc on est obligé de travailler avec les gens. Donc ce n'est pas un creuset où on va dire, bon, on est déjà dedans maintenant, on ne peut plus faire venir d'autres personnes. Non, on peut venir faire ça. Toujours en 2015, en septembre, le monde a adopté les ODD. Les objectifs de développement durable ont été adoptés en septembre 2015. Pourquoi il parlait de carrefour? Ça a été une année carrefour de beaucoup de grandes décisions au niveau international. Donc, le monde entier a adopté à l'unanimité les objectifs de développement durable et l'agenda 2030. C'est-à-dire, l'agenda, c'est-à-dire une planification d'action prévue pour être exécutée jusqu'en 2030. Ça a été adopté. L'agenda a suivi les ODD. Les ODD étant les ODD qu'on s'est fixés, mais il y a eu un agenda, un plan d'action élaboré qui doit pouvoir suivre les ODD pour qu'en 2030, on puisse mesurer comment on a. Voilà, ça là aussi, c'est un creuset dans lequel Bafouza peut prendre une part active. Une part active. Donc, à certains, le monde a approuvé, a adopté à l'unanimité les ODD, approuvant sans équivoque la feuille de route prometteuse pour un monde plus écologiquement durable, socialement et économiquement inclusif, où nul ne sera laissé pour compte. Le slogan des ODD, c'est ça. À l'adoption des ODD, c'était, le slogan c'est « Personne ne sera laissé derrière ». C'est pourquoi les ODD, vous savez qu'avant les ODD, il y avait les OMD, Objectifs du millénaire pour le développement durable. Là, c'était centré sur les pays pauvres. Mais les ODD maintenant, c'est centré sur tous les pays. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte que tous les pays ont des problèmes. Les pauvres ont des problèmes, les riches aussi ont des problèmes. Les pauvres ne peuvent pas manger, mais les riches ont trop mangé. Les deux ont des problèmes. Oui, il y a des maladies de nutrition là-bas aussi.
très développé. Donc, tout le monde a le problème. Donc, on ne va plus laisser quelqu'un pour dire tel pays et autres. Il y a des problèmes liés à la nutrition d'un pays développé. Sauf que ce n'est pas que nous ne pouvons pas manger. Ce n'est pas les mêmes causes, quoi. Et ce n'est pas les mêmes effets aussi. En décembre, en 2015, voilà, il y a eu l'accord de Paris, ce que je vous ai parlé tout à l'heure. L'accord 21, c'est l'accord sur le climat et qui constitue l'ancrage de la politique mondiale pour une croissance respectueuse de l'environnement. Donc c'était en décembre 2009. Ça, c'est encore un cadre dans lequel Eba Fosa va prendre une part active. Eba Fosa étant une institution officiellement reconnue au niveau africain et international, parce que ils ont pris soin d'impliquer les instances au niveau international, au niveau de Eba Fosa. C'est-à-dire que Eba Fosa n'est pas une organisation cachée quelque part. Maintenant, dans les pays, la connaissance de ces activités peut varier selon que le pays est suffisamment actif ou bien n'est pas actif. Si vous voyez par exemple aujourd'hui des pays comme le Kenya, le Cameroun, la Zambie, même le Nigeria, ils sont beaucoup plus... Vous savez, les anglophones sont plus rapides que nous, ils sont plus... Bon. Les grandes décisions. Bon, à cela, aux trois choses que je viens de citer, par exemple, il y a l'agenda 2063 de l'Union africaine, que j'avais déjà dit tout à l'heure, où on avait l'intention de dire l'Afrique que nous voulons. C'était l'expression phare qui a accompagné l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'Afrique que nous voulons. Les ambitions. Tout ça, les ambitions. Donc, on aspire à l'Afrique que nous voulons. D'ici 15 ans, on doit pouvoir constater que ça s'améliore. Mais pour que ça s'améliore, il faut des actions cohérentes, des actions pertinentes pour que cela puisse se réaliser. Eba Fosa est un cadre qui permettrait de réaliser cela. On doit parvenir à ces choses. Bon, ça là, c'est l'objectif de Eba Fosa. Eba Fosa vise à garantir que la pratique agricole basée sur l'écosystème, bon, si je dis Eba, il faut prendre l'habitude basée sur l'écosystème, liée aux chaînes de valeur, en particulier l'accès au financement, l'accès efficace au marché et à l'énergie propre pour l'agro-industrie, qui doivent devenir la norme en politique et en pratique sur tout le continent. Vous devez voir que dans la démarche Eba Fosa, dans les ambitions Eba Fosa, il y a tout le trait climat. Bon, comme c'est le programme des Nations Unies pour l'environnement, donc il y a le côté environnement. Donc, comment produire sans dégrader l'environnement, comment transformer sans dégrader l'environnement, comment consommer sans dégrader l'environnement. Toujours c'est ça. Donc, au fond, c'est ça. Là où ils ont réussi à faire, c'est d'avoir pris l'initiative. Donc, les gens de l'environnement qui ont pris l'initiative. Mais pour que ça ait un appel concret, par exemple, on dit environnement seulement, bon, ça ne dit pas grand chose. Mais quand il dit manger, ça devient sérieux. Nourriture, sécurité alimentaire, c'est en cela que Eba Fosa a cette image qui permet de concilier la préoccupation de préserver l'environnement avec celle de pouvoir assurer, accroître la sécurité alimentaire sur tout le continent. Donc vous voyez là une photo de dame qui a certainement de nourriture dans son panier. C'est qu'on veut que, avec Eba Fosa, on souhaiterait que c'est ça comme ça que tout le monde ait à manger. Maintenant les activités. Quelles sont les activités que peuvent mener Eba Fosa? Comme l'une des activités que je vois, c'est la promotion et l'appui aux initiatives sur l'adaptation
et l'atténuation des effets des changements climatiques. Je vous disais tout à l'heure avec ce qu'on appelle les contributions prévues déterminées au niveau national. Ils avaient la INDC en anglais. INDC, International Determined. C'est là, j'ai oublié. Donc, au niveau de tous les pays, à la COP 21, chaque pays, le Bénin, il y en a un. Donc, avant de faire le travail, je dis à l'école pour le Bénin, on a fait un document propre qui a défini les activités à faire, combien ça va coûter, voilà le montant, voilà la contribution du Bénin, voilà ce que la communauté internationale doit apporter. Et Bafouza doit pouvoir travailler à promouvoir ça, soit entrer ou bien on appuie les initiatives. Et Bafouza peut créer, et Bafouza peut appuyer. Oui. Hein? Tu viens d'arriver? Oui, pourquoi il faut vite asseoir. Donc, créer parce que elle est, oui, c'est féminin, hein, reconnue officiellement. J'avoue qu'aujourd'hui, ça évolue. Au niveau du ministère de l'Environnement, au niveau du ministère de l'Agriculture, si vous dites les Bafouza, on vous ouvre les portes rapidement. C'est ça. Donc, promouvoir, appuyer des initiatives sur l'adaptation et l'atténuation des effets des changements climatiques. Une activité possible. Ça, la chose, il y a beaucoup, c'est grand. Si on doit faire des travaux dedans, il y a beaucoup. Deuxième activité, promouvoir et appuyer aussi des initiatives sur la production agricole basée sur les écosystèmes. Là, c'est l'agriculture. Donc, on peut créer, comme on peut appuyer des initiatives. Les initiatives peuvent venir d'ailleurs, des institutions, des ministères, des FAO, des institutions. On peut chercher à prendre une part dedans. Comme on peut prendre une initiative pertinente dans le sens de développer la production agricole basée sur les écosystèmes. C'est ça l'agroécologie. Troisième activité, c'est de promouvoir la promotion et l'appui d'initiatives sur la transformation agroalimentaire basée et sur l'agro-industrie à base d'énergie propre. Donc, on peut faire aussi des initiatives. Comme on a dit là que sur la chaîne, il y a une sorte de dégradation des produits alimentaires qu'on a au niveau du maillon transformation-conservation. Donc, on peut prendre des initiatives aussi, comme on peut créer, comme on peut appuyer toute initiative allant dans le sens de promouvoir l'agro-industrie, mais avec de l'énergie propre. Ce n'est pas l'agro-industrie qui utilise des équipements qui vont encore polluer davantage notre environnement. Donc, je ne sais pas, hein, des équipements mécaniques que les femmes peuvent utiliser, par exemple, pour transformer le karité, pour faire des choses où ça permet d'ajouter de la valeur au produit, mais ne crée pas des nuisances à l'environnement. Des choses dans lesquelles nous pouvons travailler. C'est tout dans le sens de l'activité. La sécurité alimentaire passe aussi par là, mais sans dégrader l'environnement. On doit oublier notre point de départ qui est toujours de travailler sans pouvoir dégrader notre environnement. Quatrième activité, je pense que c'est la dernière que je cible, c'est la promotion et l'appui d'initiatives sur la consommation responsable et la sécurité alimentaire. Donc, comment éviter les pertes au niveau du maillon consommation. Oui. Il va y avoir des initiatives, vous savez. Aujourd'hui, le Bafouza est assuré par la Zambie et la coordination au Kenya. Bon, c'est la Zambie, Kenya. Vous suivez mon avis. Ok, bon, le principe est bas, on a déjà dit ça. Comment faire pour que toute la chaîne alimentaire ne perturbe pas le climat et le fonctionnement. Le principe est que l'agriculture et toute la chaîne de la production alimentaire ne doit plus perturber le climat et le fonctionnement de l'écosystème afin de continuer à fournir
fait service pour le bénéfice. Le principe de l'agriculture basée sur l'écosystème, le principe est bas. En fait, là, en anglais, c'est écosystème based adaptation. On a envie de dire ça comme ça. Sinon, ils ont encore gravé l'agriculture. C'est-à-dire, écosystème based adaptation, agriculture basée sur l'agriculture comme ça. Mais pour résumer, par exemple, le moment de culture, la transformation, le taux de transformation que nous avons reste faible. C'est-à-dire, si on pouvait accroître des rendements, c'est-à-dire que les technologies de transformation que nous avons sont des technologies qui nous conduisent un peu encore à des gaspillages. Et que si on pouvait les affiner, ça pourrait, si on pouvait les augmenter de 10%, ça va réduire la pauvreté de 7%. Je le dis globalement, je ne sais pas si au niveau d'avancée, il y a. Vous pensez que votre technologie de transformation ne conduit pas à des pertes? Tout à fait. Voilà. Parce que je prends par exemple le renard que nous transformons. Oui. Nous utilisons 4 tonnes de renard par jour. Nous utilisons environ 700 kg de culture chaque jour. Tu vois. Et ces cultures, on peut les transformer en engrais organique ou autre. Exactement. Donc, ici maintenant, il va poser dans cette dynamique-là. C'est-à-dire, si on peut avoir des idées pertinentes comme. C'est-à-dire, ça doit être concret, quoi. C'est pas. Théorie, non. Concret comme ça. Je suis sûr qu'on va pouvoir avoir des portes pour ça. Nous allons le faire comme initiative, appuyer et autres. Mais comme on a notre grand parrain qui est là, si ça dépasse le Bénin, on va aller en haut. Pour que ça soit quelque chose vraiment de. On voit que vraiment c'est génial. Voilà quelque chose qui est bien, par exemple. Parce qu'il aurait souhaité, par exemple, qu'on valorise les valeurs. C'est pourquoi ils ont fixé manière que c'est Togo. Sinon, on fait comme Anana, par exemple, pour dire, nous, on pense qu'on peut poser tel acte pour valoriser cette recherche de valeur. Mais c'est vrai que rien n'est exclu au niveau de ces cultures à valoriser. Donc il dit que si on peut augmenter le rendement de cette information-là de 10%, ça va réduire la pauvreté de 7%. Donc le problème n'est pas seulement au niveau de la production, c'est aussi au niveau de la transformation, c'est aussi au niveau de la conservation. Alors, tu veux dire que la chaîne agroalimentaire va toujours dans ce sens. Donc, si on améliore la capacité des écosystèmes, on va pouvoir soutenir la productivité. Donc, on suppose que c'est une production qui est basée sur les écosystèmes. Là. D'accord. On a le poids d'Angole. Le poids d'Angole, donc, ce qui a bien donné certainement, ce qu'elle est en train de montrer. Combien ça peut donner, même sans forcer. Bien sûr qu'on n'a pas dû utiliser là des pesticides chimiques, évidemment, c'est devenu de soutenir bien le fertilité du sol, relativement. Donc, renforcer la résilience climatique, c'est-à-dire comment produire pour que l'influence, les variations, les perturbations climatiques ne nous conduisent pas à une perte, ne nous conduisent pas à une disparition. Donc, comment résister à ça? Donc, on a besoin de faire ça. Si nous voulons atteindre la sécurité alimentaire, nous devons aussi assurer que nous occupons des écosystèmes vitaux nous permettant de produire des aliments. Donc, ça, c'est toujours dans le cadre, on le dit, dans les écosystèmes. Donc, ici, on met l'accent sur ce qu'on doit pouvoir préserver l'écosystème qui nous donne à manger. Toujours dans ce sens, nous devons préserver l'écosystème. Vous voyez que les abeilles sont très utiles, par exemple, dans la pollinisation de certaines cultures. Donc, si on voit la quantité, la variété des insectes pollinisateurs, ça peut augmenter le rendement de 20%. Or, avec notre pratique, nos pratiques habituelles, on est même amené à détruire ces insectes-là. Donc, les bas maintenant ne peuvent pas permettre ça. On doit travailler à ce que, bon, ils continuent de jouer leur rôle parce que l'agriculture dépend
de son environnement, de son écosystème. Par exemple. Vous savez, donc, si on travaille par exemple à ça, ça peut augmenter le rendement de 20%. Ouais. Donc, l'agriculture est une activité, contrairement à ce que les gens, souvent les gens ne savent pas que en réalité c'est l'environnement qui nous donne à manger. Tout ce que nous faisons comme agriculture ne peut donner que lorsque l'environnement est bon. C'est ça. Vous savez par exemple que les serpents sont les vrais producteurs de nos cultures, par exemple. Ceux-ci permettent de polliniser certaines cultures. Bon, la majorité, toutes les cultures ne sont pas pollinisées par les insectes. Mais les serpents, par exemple, permettent de protéger, par exemple, nos cultures, les cultures vivrières, par exemple. C'est eux qui réduisent l'effet des rongeurs qui ne pardonnent pas les cultures. Vous voyez, par exemple, donc quelqu'un qui voit le serpent, ne sait pas que il travaille aussi pour lui. Il va croire que comme il mord les gens, c'est-à-dire qu'il est mauvais, mais c'est grâce à lui que tu dois manger. C'est ça. S'il n'y avait pas de serpent, on pourrait rien récolter. C'est ça. Donc, les deux se tiennent. On ne peut pas. Donc, l'approche des BAFOSA, c'est de pouvoir préserver, développer des systèmes de production qui ne détruisent pas l'environnement dans lequel nous vivons, qui ne détruisent pas l'écosystème dans lequel nous devons produire. Et il dit préserver les abeilles, les insectes pollinisateurs est un service d'écosystème nécessaire pour la croissance de 75% des cultures. C'est ça que je disais. Donc, ce n'est pas toutes les cultures qui sont pollinisées par les abeilles, par les insectes. Donc, c'est ça. Il y en a qui sont pollinisés par le vent aussi. Mais, ouais, la majorité, c'est ça. Toujours la production adaptée. Bon, c'est pas ça là, c'est manioc, patate. Oui, patate. Donc, produit dans un système, dans un environnement favorable, un environnement basé sur l'écosystème. Donc, quelle que soit la vigueur, quelle que soit la vigueur de nos graines ou la quantité d'engrais que nous appliquons, si nous détruisons la biodiversité et perdons les pollinisateurs, il n'y aura pas de bonnes récoltes. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Quelle que soit la vigueur de nos graines, c'est-à-dire les graines de qualité, et une quantité abondante d'engrais, si on détruit la biodiversité, comme on vient de démontrer tout à l'heure, par exemple, abeilles, serpents par exemple, vous n'aurez rien. Vous n'avez pas besoin de ça. Donc c'est très important de se préoccuper de l'environnement si on a des produits. Et les choses devraient être expliquées comme ça pour que les gens comprennent. Souvent les gens pensent que c'est une défense pour défense. Bon, on ne montre pas que c'est en réalité on vit de ça. Donc on va dire que c'est ça qui te donne à manger. Il faut que tu vas faire attention, tu vas les préserver. Ouais. Parce que si on dit simplement, bon, il faut protéger les abeilles, il faut protéger les serpents, on dit ah, abeilles, ça pique comme ça. Les serpents, moi les gens, ah, ouais. Mais si on te dit que sans ça, tu ne vas pas pouvoir manger, tu vas dire ah, ça veut dire qu'il y a des mesures à prendre pour pouvoir les préserver quand même. Il ne faut pas les exterminer. Voilà. Il dit que dès que nous allons rentrer dans cette dynamique, on sera en mesure de produire, de créer 17 millions d'emplois par an pour la jeunesse. Parce que si nous tentons de développer les actions dans ce sens, dans le sens dont nous parlons, ça va être aussi du travail créé pour la jeunesse. C'est beaucoup d'emplois qui vont être créés si nous, par le développement de cette approche basée sur l'écosystème. Donc il dit, l'ACER a un financement adapté pourrait potentiellement créer jusqu'à 17 millions d'emplois annuellement pour les jeunes et catalyser le secteur agricole qui devrait atteindre 1000 milliards de dollars vers 2030. La production, la valeur de la production, donc toute la chaîne, dans le niveau africain bien sûr. Une pratique qui a été développée dans les pays du Sahel, vous savez, qu'on appelle le ZAI, c'est un exemple qu'on a donné ici, qui est une pratique développée dans les zones désertiques.
et qui permet aujourd'hui, qui a permis d'augmenter les rendements agricoles jusqu'à 500% sur des terrains difficiles à plonger sur la planète. Donc des terrains comme ça, où il n'y a rien. Avec les jaillis, voilà ce que ça donne. Ça devient vert, avec le système de production, c'est fait dans les pays sahéliens comme le Niger, le Burkina. C'est un exemple de pratique agroécologique. Nous, le Zaïre ici, le Zaïre a eu des impacts ici où ça a augmenté les rendements agricoles de pratiquement rien à 300 à 400 kg de culture par hectare. C'est tout le Zaïre qui doit appliquer les ingrédients. Donc, les sols nus sont devenus des sols verts. Les verdis. L'agroécologie est une pièce maîtresse du développement agricole au Sahel. Évidemment, ça me semble, c'est pas pour rien que les zones qui ont de plus de problèmes réussissent mieux que nous. Eux n'ont pas le choix. Ils n'ont même pas créé l'écosystème là. Ils n'ont même pas quelque chose à détruire. Si vous voyez le sol qu'on a fait tout à l'heure, il n'y a rien à détruire dedans. C'est comme si c'est l'absence de vie. Donc il faut créer la vie dedans pour pouvoir trouver à manger. Ouais. Donc le système de développement agricole au niveau du Sahel, on dit que c'est l'agroécologie qui a été à la base. C'est tout ça qui a permis de développer l'agriculture en prenant appui sur le développement, en prenant appui sur la protection de l'écosystème, sur la valorisation de l'écosystème. Bon, les plans continentaux. Lors de la 6e session extraordinaire de la conférence ministérielle de IFIE a été adoptée. Donc cela veut dire que nous sommes dans la bonne zone. Mais ce que nous disons là, c'est beau. Pourquoi il est difficile pour moi que ce soit ces cadres que nous venons de citer, ou de tout ça, ils ne seront ronds pour l'Afrique que si leur mise en œuvre l'est aussi. Il y en a beaucoup comme ça, mais que nous ratons, non pas à cause des autres, mais à cause de nous-mêmes. Je prends le cas par exemple du Millennium Challenge à Compte, par exemple. On a réalisé au Bénin ici, j'étais membre du conseil consultatif, par exemple. Vous allez voir que le Millennium Challenge à Compte a réussi, pas grâce à nous, mais grâce aux Américains. Parce qu'ils ont utilisé une démarche où ils imposent des actes au Bénin. C'est-à-dire, vous allez voir, vous n'allez rien voir au niveau de MCA qu'on a réalisé, mais qui ne fonctionne pas. C'est pas possible. Par exemple, pour chaque action, il y avait ce qu'on appelait les conditions préalables. Quand on va donc construire un tribunal, ils vont dire conditions préalables. Il faut qu'il y ait de magistrats, il faut qu'il y ait de secrétaires, il faut qu'il y ait de informaticiens, tout ça. Est-ce qu'on a ça? Ils vont dire, si on n'a pas un gouvernement, il faut alors qu'on a ça. On va dire, on a dit non. Où sont les actes? On va les montrer d'abord. C'est comme ça qu'on a fait. Vous allez voir, le jour où on a dit, lancer tout acte qu'on a construit correctement, avec les actes administratifs qu'il faut. C'est comme ça. Rien là. Au contraire, on a raté 2 TPI. On a raté 2 tribunaux de première instance. Oui, à cause de nous. Parce qu'on n'a pas pu respecter les conditions préalables. On n'a pas pu, parce que parfois c'est un problème, mais il y a des choses qu'on doit faire à l'Assemblée, bien sûr, dans le gouvernement. Parfois même on n'est pas content de faire, parce qu'on ne voit pas qu'est-ce qu'on veut gagner dedans. Oui, le contrat va perdu. Pas à cause de, avec l'argent là, et on est plein. Les actes, on n'a pas fait. C'est tout. On a perdu. Mais on a gagné quand même. On avait 8. On avait 6. Donc tout ce qu'on a fait, vous allez voir le CDI qui est là, le centre de documentation juridique qui est ici, c'est eux qui ont fait. Dès que le directeur a nommé avant que ça ne soit fait, c'est comme ça.
rien. Donc ils ne nous ont rien laissé à faire nous-mêmes. Sinon ça n'a pas marché. Et ça a marché, ça a réussi. Au port, le quai qu'on a construit, nous là, on vient à des moments donnés, on dit on doit aller pour le suivi, on regarde, on fait... Un cabinet qui a commencé le travail, il a 3 mois, 3 ans ou bien, il a 1 an. Quand on doit aller le voir, il a fait. Si il débat déjà là, on le remplace. C'est climatique quoi. Et toutes nos réunions étaient suivies par huissier. C'est pas réunion, on va dire un rapport. Non, non. C'est huissier qui fait le rapport. Donc c'est juridique en même temps. Non, c'était formidable. Si on peut faire tout le programme comme ça, on va réussir au moins à 90%, 90%. C'est pourquoi le MC a réussi. Dans d'autres programmes, on nous a laissé, parfois même, c'est nous-mêmes qui retardons ça. Oui, parfois les gens ne font pas, parce qu'ils ne voient pas l'intérêt dedans. Or, il y a l'intérêt du pays. C'est ça la préoccupation. Vraiment, il faut qu'on fasse ça au sérieux. Donc, si promoteurs que soient ces cadres-là, ils ne seront bons pour l'Afrique que si leur mise en œuvre l'est aussi. Point fondamental à Eba Foda. C'est-à-dire, Eba Foda évolue sur la base d'une croyance. C'est-à-dire, quand on veut adhérer à Eba Foda, il faut croire en quelque chose. La première des choses, c'est de ne pas penser que c'est à cause de l'argent qu'on est venu. Bon, s'il y a des gens ici qui sont venus pour vivre l'argent, c'est sûr qu'ils ne sont pas Eba Foda. Ils ne pourront pas faire. Ouais. La plupart d'abord, c'est d'être convaincu de ce que nous disons et de s'y engager. Donc, nous disons à Eba Foda, ideas transform societies, best money, brings, fights and kill ideas. Les idées transforment la société, mais l'argent apporte la bagarre et tue les idées. Ça, c'est une citation du coordinateur continental. Et j'avoue que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que moi. Mais il gêne tout le monde dans l'Afrique du Sud. Quand il est venu ici, on veut aller dans les ministères là, ou bien il a couru pour aller le voir. Mais quand on est dans le ministère de l'Environnement, les grands du ministère de l'Environnement, là, on dit c'est leur patron quand ils vont dans la conférence. Alors qu'il est plus jeune, il est beaucoup plus jeune que nous. Mais les anglophones ont un atout que le monde n'a pas parce que leur système permet de bosser. Nous, ici, même quand on veut bosser, parfois on veut te gêner parce qu'on ne veut pas ça. Ouais, non, mais on doit travailler à surmonter ça. Donc, les idées transforment la société. Donc, c'est les idées d'abord. Idées, je suis convaincu et je m'engage. L'argent peut venir après. Mais, commencez par l'argent, qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que moi, j'ai vu des gens, depuis que je parlais de ça, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais que les problèmes sont en train de demander, qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu vois, c'est notre manière de parler. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Non, on veut partager. Non, c'est pas ça. Ce qu'il y a dedans, c'est une idée, bonne idée, qui peut transformer notre communauté. Donc il faut aussi mettre pour pouvoir, avant de pouvoir gagner quelque chose, avant de pouvoir recevoir des avantages. Donc les comportements recommandés alors à Eba Foda, c'est l'engagement, la disponibilité, la motivation, le dynamisme et le bénévolat. On ne doit pas avoir l'idée que bon, tout ce que je fais va être payé. Voilà. Mais sans oublier que c'est un cadre qui peut donner beaucoup de choses. On peut gagner beaucoup de choses dedans. Mais vous savez, le blocage souvent qu'on a, d'abord, c'est de partir sur la base que je veux l'argent, je veux l'argent. Si on part comme ça, souvent, finalement, on n'a plus l'argent. Mais quand on part sur la base de l'engagement, de la motivation, finalement, on finit par gagner des choses. C'est ça que nous devons développer ici, au niveau de l'Afrique. Donc, l'engagement, la disponibilité, la motivation, le dynamisme et le bénévolat. Des bénéfices, c'est-à-dire, on est allé jusqu'à
identifier, déterminer les bénéfices que ça peut générer pour les différentes couches de la communauté. Et pour l'éducation, pour le gouvernement, pour les organisations internationales, tout le monde gagne dans Eba Fosa. Lorsque c'est mis en œuvre de façon efficace, tout le monde gagne, y compris le gouvernement, y compris les ONG, les individus, tout le monde. Bon, c'est ça qui est fait ici dans le schéma, donc le gouvernement, secteur privé, l'éducation, ONG, l'association internationale, organisation internationale, les membres. Bon, ça c'est les détails, on n'a pas besoin de tout dire, en faisant juste un exemple. Comme on a dit que c'est un moteur de création de l'emploi, donc c'est un bénéfice pour le gouvernement. Tous les gouvernements veulent créer l'emploi. Et Babosa crée l'emploi. Donc c'est bon pour le gouvernement. Tous les gouvernements veulent prôner la sécurité alimentaire. Et Babosa prône la sécurité alimentaire. Donc, pour montrer qu'elles ont gagné dedans. Et ici, quelqu'un te voit, qu'est-ce que le gouvernement va gagner dedans? Voilà des raisons qui doivent faire que les États doivent être intéressés par cette initiative qui est créée. Qu'est-ce que le secteur privé gagne dedans? Par exemple, donc, Ebabosa est une plateforme continentale pour relier les affaires aux structures éducatives et de recherche. Donc, le privé gagne dans la mise en œuvre de Ebabosa. Les ONG, les associations locales, Babosa fournit une plateforme grâce à laquelle son mandat peut être délivré à une échelle plus large, pour le plus grand nombre de personnes. Dans ça, pour quelque chose, ainsi de suite. Même se connaître le brassage, c'est aussi dans les avantages que l'on peut tirer de Bafosa. Le fait de nous regrouper, de partager, travailler ensemble, d'avoir l'information, circulation sur une production, sur une préoccupation essentielle vers les régions, comme nous allons quitter les régions vers le bureau national. Bienvenue pour l'éducation et la recherche, donc c'est un cadre dans lequel on fait de la recherche, de l'appui de développement, la recherche. Oui, des visites d'échange peuvent être faites dans le cadre de Bafosa, où les jeunes doivent apprendre les plus anciens. Voilà, les avantages. Donc, on y gagne. Pour que on démontre toujours que ça a un lien avec le changement climatique et sécurité alimentaire. Il y a quelqu'un qui me disait, par exemple, est-ce que lui peut faire un projet, est-ce qu'on peut monter quelque chose sur telle espèce, il doit être du domaine de poissons. Je dis, pour que tu puisses démontrer que ça va être un poisson qui a une valeur importante en matière de sécurité alimentaire, qu'on peut développer pour accroître, et ainsi de suite. Bon, sinon, ce n'est pas poisson pour poisson, c'est-à-dire poisson que les gens ne consomment pas, ou bien qui n'est pas multiplié, juste pour préserver l'environnement. Donc ça va préoccuper, ça ne va pas intéresser les Bafosa. Maintenant, au niveau des ODD, l'objectif de développement durable sur lequel est centré Bafosa, c'est le 2. Puis l'objectif 2 a dit fin zéro. Les ODD prônent la fin zéro. Donc à échéance, on pense que plus personne n'aura faim. C'est ça l'objectif. Et je vous rappelle que c'est 17 objectifs qu'il y a dans les ODD. Il y a 17 ODD. Donc l'ODD 2, c'est fin zéro. Maintenant, les objectifs qui sont reliés à Bafosa, c'est ça. C'est-à-dire si Bafosa est mise en œuvre efficacement, sur quel objectif de développement durable ça agit, ça permet d'atteindre. Il y a l'objectif 2, il y a l'objectif 8, travail décent, croissance économique. Il y a l'objectif 13, mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Il y a l'objectif 15, la vie terrestre. L'objectif 17,
partenariat pour la réalisation des ODD. Voilà, donc sur les 17, ça va être 5. Donc, le bas-modal qui va permettre la croissance de la classe moyenne. Évidemment, lorsque le niveau de revenu augmente, lorsque le niveau de sécurité alimentaire augmente, la classe moyenne se développe. Donc, ça va être un élément alors pour relever le niveau de vie de la communauté. Quand les classes moyennes, c'est ceux qui ont relativement, bon, pas ceux qui sont riches, mais ceux qui ont atteint un niveau tel que, bon, ils ont le minimum nécessaire. Or, cette classe tournée vers les aliments transformés. Donc, la transformation agroalimentaire devient une préoccupation de ces. Le Bas-Boza est un cadre aussi où les producteurs peuvent échanger entre eux. C'est un cas au Ghana. Je suis en train de s'expliquer des choses. Certainement lors de nous sortir ici, lors des feuilles de tarot. Hein. Ça, hein? C'est un chou. Un chou, ouais. Regardez le grand comme ça. Ouais, donc ça c'est au Ghana. Bon, c'est un autre cas, des histoires d'actions que les gens ont menées et qui ont porté à des Zambie. Bon. C'est là qui a réussi à aider à responsabiliser les agriculteurs locaux et à promouvoir des aliments locaux pour lutter contre la pauvreté. Voilà, donc il y a pris des actions dans le sens de ce que le Bas-Boza avait prôné. Quand le coq chante, il annonce un nouveau jour. Donc, le Bas-Boza, c'est comme un nouveau jour qui est en train d'être montré. Une démarche différente de ce qu'on a de connaître, qui est qu'on parle d'un projet avec de l'argent, mais ici, nous partons des idées pour mobiliser des ressources pour la mise en œuvre de ce que nous allons développer comme action. Quand le coq chante, il annonce un nouveau jour. J'avoue que le document, la présentation était en anglais, et j'ai essayé de traduire totalement. Et Bas-Boza, les opportunités d'emploi qui se créent. Les ODD et l'agenda 2030 promettent de ne laisser personne derrière. L'agenda 2063 de l'Union africaine promet de nous donner l'Afrique que nous voulons. Donc il y a raison d'espérer. Donc, c'est pourquoi les enfants sont en train d'espérer. Ici, c'est le logo de Bas-Boza. Le logo de Bas-Boza au niveau continental. Donc, en espérant, on peut rire. Voilà. Maintenant, à propos de Bas-Boza Bénin, parce que quand on dit tout ça, il faut dire au Bénin maintenant. Quand on a le cadre général, comment le Bas-Boza Bénin, vous devez savoir qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous prenez en compte réellement. On va faire au Bénin. Donc, comme je le disais, l'institution d'accueil au Bénin, c'est l'Université nationale d'agriculture, qui est basée à Port-Nouveau. En fait, UNA, l'Université de l'Est, puis AK. Et je vous rappelle que pour être institution d'accueil là, c'est pas qu'on a choisi seulement, hein, c'est une demande qu'on fait au siège de Bas-Boza continental et qui approuve et qui vous accrédite. Donc c'est pas que on a choisi un nom qu'on a envoyé, non. Parce qu'ils veulent prendre des gardes fous pour que ce ne soit pas qu'on nous a imposé, mais que nous avons demandé officiellement à héberger Bas-Boza. Ce n'est pas un choix en l'air. Un choix en l'air.
Nous avons travaillé sur la base de quoi. Alors c'était plus simple pour moi que de mettre ça. La liaison administrative est conseillée, c'est le recteur de l'Université nationale d'agriculture, Yao Gauthier. C'était normalement Jacques-Claude Kodia. C'est le problème, comme c'est un autre qui est recteur maintenant. Et naturellement, le recteur qui est là, qui va être alors jouer le rôle de liaison administrative et de conseiller de Baroda. Le lancement officiel a été fait le 27 novembre 2016 ici à l'Infosec. À l'issue de lancement, il y a un certificat qui est donné pour consacrer les gens officiels de l'institution dans le pays. C'est ça qui a été déroulé ici. On a vu la signature du ministère de l'Agriculture, la signature du ministère de l'Environnement, la signature du président national. Moi, il y avait la signature du CC, mais ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies. Donc ça, c'est le certificat qui témoigne qu'officiellement, le Baroda est lancé avec précision, bien sûr, de la mission, de la vision. Donc c'était le conseiller technique à l'aménagement et à l'équipement rural qui avait représenté le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche le jour. Là, vous avez Bénin, vous êtes démarré avec un bureau de 2004, non? Le président, il y a le vice-président femme, une femme dedans, là, ça va le ministère du Travail, le président jeune, il était là le soir, mais donc il est apporté aujourd'hui. Le rapporteur est là, vous l'avez présenté tout à l'heure. Il est au centre d'études et de recherche forestière au ministère du cadre de vie et du développement rural. Maintenant, les organisations, les organes pour que EBAFOSA fonctionne au Bénin, par exemple, comme nous avons des points focaux. On a conçu pour avoir des points focaux dans les ministères. Donc l'œil de EBAFOSA dans chaque ministère. Il y a beaucoup d'autres volontaires ici, tous les ministères peuvent représenter. Tous les 21 ministères. Ici, il y a les représentants régionaux. Donc, les représentants décentralisés dans les départements et dans les communes. Ici, maintenant, c'est dans les départements. Évidemment, dans les communes, parce que chacun vient d'une commune. Ici, donc il doit y avoir les représentants. C'est ça que j'en ai fait maintenant. Mais en plus de ça, nous avons pensé à des commissions spécialisées pour que quand on a une idée, par exemple, pertinente, et on veut développer ça, qu'on ait à qui confier. C'est pas évident. Une bonne idée peut naître chez un producteur, dans un village, qui fait remonter. Si c'est pertinent, qu'on doit monter ça, il faut confier à les gens. Donc les commissions spécialisées sont là pour ça. Et nous en avons trois. Il y a la commission études et recherche et développement. Il y a la commission projet de développement. Et puis la commission partenariat, appui, conseil et communication. Donc c'est une préoccupation qui va donner lieu à une recherche et autres. Va être ici. Va donner lieu à un projet de développement à l'appui aux producteurs, des compétences ici. Et puis ici, les partenariats, communication, sur ce que peut-être nous faisons. Donc, pour le ministère, voilà, sur les chaînes de valeur et les pratiques agricoles durables.
C'est-à-dire des initiatives, des idées pertinentes viennent de la base. Soit sur l'ananas, soit comme on vient de dire, comme ça, si on a quelque chose de bien, on veut faire quelque chose de grand pour le pays. Si on fait par exemple quelque chose sur l'ananas, on vient de parler, si on ne fait pas seulement peut-être sur la LADA, ou bien on peut faire quelque chose pour le Bénin, par exemple. Faire quelque chose de grand. Deuxième type, deuxième participation attendue, deuxième volet, c'est la diffusion des informations, technologies et produits reçus du Bureau national. Il peut arriver qu'une innovation arrive et que c'est ça qu'il fait maintenant, ou bien on développe, on cultive telle plante maintenant, l'idée est arrivée, c'est une préoccupation, c'est quelque chose qui est en vogue dans le domaine de l'adaptation au changement climatique ou de l'activité alimentaire. Ça peut jaillir par vous. C'est-à-dire que si on a une idée comme ça maintenant, ou bien on le reçoit par exemple du lac continental, voilà, il y a telle chose que je vais faire maintenant. Dès que ça arrive ici, par vous, on va atteindre tous les départements du pays. C'est l'avantage du regroupement. Je crois que c'était important qu'on se réunisse pour savoir. Donc on attend que vous puissiez faire communiquer avec les gens dans les communes. Nous allons avoir 2 ou 3 personnes qui vont être imprégnées de Bafouza, s'engager et qui vont participer dans l'activité. Troisième volet de participation, c'est la mobilisation des adhésions à Bafouza. On doit travailler pour que les gens adhèrent. Ce n'est pas qu'on va rester là, dire je suis le seul de Bafouza. Notre vocation est que tout le monde, tous les villages deviennent des Bafouza. Ok. Donc, on est proche. On est proche de la fin. On est venu midi. Plus tard, midi 30, on est parti. Midi 30. Donc, ça, c'est les fonctions spécialisées. L'acquisition. Le Bureau national, c'est l'acquisition. Donc, mobilisation des membres de fonctions spécialisées autour des idées de projet. Identifier au reçu des organes. Coordonner les activités de la plateforme. Prise de contact nécessaire aux activités. Donc, aller dans les ministères, prendre des contacts, on va le faire. Représenter. Mais il faut savoir que ici, et moi, vous avez oublié de vous dire, n'est pas une organisation où on va dire, bon, les gens ont déjà trouvé les places, donc c'est fini, non? On peut devenir membre actif même du bureau par les faits. C'est-à-dire, votre disponibilité, votre engagement fait que et vous participez aux activités. C'est ça. Pendant que, oui, c'est ça. Vous pouvez venir maintenant informer un autre qui va devenir plus actif que vous. Plus on participe, plus on est reconnu au niveau de l'institution. L'organisation de la plateforme auprès des institutions. Donc, il y a dans les institutions, ministères, mobilisation des adhésions aussi. Donc on travaille à tout moment autour des gens. On leur demande si vous pouvez expliquer un peu, adhérer. Il y a beaucoup de gens qui m'avaient fait adhérer au niveau de mon université par exemple. Donc c'est comme ça que vous devez en faire aussi chez vous. Donc les opportunités. L'opportunité c'est que le BAFOSA constitue un cadre officiel d'intervention auprès des ministères, des institutions des Nations Unies et autres partenaires au développement. Par le biais de BAFOSA, nous pouvons intervenir auprès des ministères, des institutions. J'avoue que là où je suis ici maintenant, grâce à BAFOSA, j'ai la porte grandement ouverte au ministère de l'Environnement, au ministère de l'Agriculture, au PNUN, voilà la FAO. Dès que tu dis que c'est BAFOSA qui vient,
eux-mêmes reconnaissent la pertinence, surtout le conseil technique à l'aménagement de l'agriculture, il est très chaud pour les Bafouza, par exemple. Et fait tout pour impliquer les Bafouza. Il y a un projet en cours maintenant qui doit démarrer incessamment où c'est prévu que les Bafouza ne prennent pas active. C'est-à-dire un projet sur la restauration des sols dégradés. Bon, on va regarder tout ça. Vraiment, c'était le niveau de l'opportunité d'initier. J'ai dit qu'on veut créer des projets relatifs au changement climatique, à l'agriculture basée sur le système, à la sécurité alimentaire, à la transformation agroalimentaire à base d'énergie propre. Ça va des opportunités qui a joué de bas. On peut créer, nous, comme on peut appuyer d'autres initiatives. Même je ici aussi, donc des projets de recherche peuvent être développés ici. On peut initier des études. Par exemple, quand on a rencontré le PNUD en 2016, en avril 2016, ça avant le lancement, il a été notifié des besoins qu'ils auraient souhaité que les Bafouza, si on peut les aider à faire des études, notamment pour la valorisation de la vallée de Lumé. On n'a pas fait ça, mais depuis la séance passée, on a trouvé des gens maintenant qui sont sur le dossier. Donc, si ça marchait, ça va être un lien d'activité entre Bafouza et le PNUD. Donc, l'opportunité d'initier des études, projets de recherche, projets de développement autonome relatifs au changement climatique à l'EBA, à la sécurité alimentaire et à la transformation agroalimentaire à base d'énergie propre, appuyé par les PNUD. On peut le faire par nous, mais on peut le faire aussi, on peut le faire appuyé par le PNUD, qui est le parrain de Bafouza. Il y a le fondateur. Donc on peut aussi initier des études, des projets de recherche, tout ça, conformément aux documents, aux accords internationaux. C'est ça qui est là. Vous pouvez aller regarder dans les accords là, et sortir quelque chose qui correspond à telle ou telle action prévue. On peut créer nous-mêmes des initiatives afin de pouvoir valoriser ces accords internationaux. Comme ce que je voulais le dire par rapport à ceci, au niveau du ministère de l'Environnement, le ministère de cadre de vie. Bon, les négociations en cours. Comme je viens de dire, il y a un plan de travail pour la contribution au INDC là, du Bénin, ainsi 2017. C'est de ça que je parlais. Donc le plan de travail a été transmis au ministère du cadre de vie, qu'il a intégré déjà dans les activités à réaliser. Le mois venu, on va être appelé dans la mise en œuvre de ce programme. Il y a la participation au projet de gestion intégrée de la fertilité des sols en gestation du ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Il y a ce projet-là pour lequel il a acquis que le Bafouza sera impliqué dans sa mise en œuvre. Il y a le projet Fonds vert pour le climat en gestation, pas en gestion. Avec le PNUD en train de. Il y a un grand projet qu'on est en train de vouloir, qu'on est en train d'élaborer à soumettre à ce qu'on appelle le Fonds vert pour le climat. Et pour le faire, par exemple, on est allé faire des travaux sur le terrain. Et c'est en tant que Bafouza que j'avais été impliqué dans l'équipe qui a fait le travail, qui est allé sur le terrain. Dans ce cas, j'ai rencontré beaucoup de gens au nord de la colline. Donc, on fait rien. Donc, on va y profiter en même temps de leur travail pour parler Bafouza. Pour ceux qui étaient à la séance, vous avez vu, quand on a fini, l'autre, on a parlé Bafouza à la fin. Donc, il a profité de ça pour faire. C'était ça. Donc, c'est en cours, hein. C'est en cours, c'est en train d'être élaboré. Et j'avoue que c'est quelque chose de très grand où le Bafouza a une place de choix. Si tout ça vient, on ne peut pas rester dans les 4 ou bien à 2, à 3, c'est beaucoup de choses.
Ce projet-là, par exemple, un projet qui court des collines jusqu'au nord. Collines jusqu'à tous les départements du nord. Maintenant, pour s'inscrire, parce qu'il faut être membre, pour être, le premier pas pour être actif dedans, c'est d'être membre. Parce qu'il n'est pas membre, le moment venu, il peut avoir des problèmes. Parce que quand on s'enregistre, c'est pas nous qui voyons ça, ça va directement au siège là-bas. On n'a même pas l'information, c'est après qu'ils nous font le point de ceux qui sont inscrits. Donc, le premier pas, c'est d'aller s'inscrire. Pour s'inscrire, il faut aller sur le site là. ebafouza.org. Et quand on va là-bas, vous allez, il y a quelque part une accréditation. On va dedans. Bon, vous avez fait Ebafouza, c'est la langue officielle de l'anglais. On fait l'effort de. Oui. Donc, beaucoup de choses, c'est en anglais. Vous allez voir que vous avez mis là, par exemple, tout transformé en français, mais il y a mis aussi en anglais. Les gens, ils ont lu, parce qu'ils ne lisent pas le français. Nous, on lit seulement ça. Oui. C'est bon de le faire pour être. Donc, l'adhésion se fait de trois manières, soit en tant qu'organisation, gouvernement ou bien individu. Si vous cliquez là, vous allez voir, si c'est en tant qu'individu, je prie ici. Et là, on va me dire les informations qu'il veut. Peut-être la date de naissance, le nom, tout ça. Donc, l'enregistrement dure soit 5 minutes. C'est bon? Donc, le slogan doit être Ebafouza. J'avoue qu'ils aiment beaucoup qu'on parle, qu'on dise Ebafouza partout. Ebafouza, ils font des ateliers dans tous les pays. Et ça fait même que le titre dont je parle, les Chamnan, a une notoriété qui dépasse beaucoup de gens en Afrique aujourd'hui. Il y a eu, il n'y a pas longtemps, un appel concernant des initiatives en Afrique qui ont réussi ou pas, quelque chose comme ça. Il fallait postuler. Quand il a postulé, il a gagné ça facilement. Parce qu'il avait demandé à chacun de nous, chaque pays, de le proposer. Alors que nous, on est avec Ebafouza, on l'a proposé, le Nigeria l'a proposé, le Togo l'a proposé, et ainsi de suite. Bon, arrivé là-bas, c'était vraiment vu, personne n'a pu couvrir l'Afrique comme ça. Et il a eu le prix. Voilà, donc Ebafouza est connu. C'est sur le net, vous allez sur le net, vous allez avoir toutes les informations, les documents fondamentaux, tout ça, c'est sur le net. Mais, malheureusement, c'est presque toujours en anglais. Toujours. Donc, Ebafouza date le plus. Nous tous ensemble, on va dire Ebafouza. Bon, merci de votre attention. Voilà la présentation. Donc, on peut échanger maintenant pour mieux clarifier ce qui n'est pas clair. Parce qu'à partir de maintenant, chacun doit bien comprendre Ebafouza et s'engager s'il le veut. Et savoir le contenu et savoir aussi quel intérêt à adhérer, à participer, à être actif à Ebafouza. Donc, Ebafouza, vous suivez, il y a ça, mais là, vous dites, de toute façon, ramasser ce que c'est. Donc, c'est une plateforme qui a des démembrements dans chaque pays. Donc, ici, nous parlons en tant que
et Bafouza Bénin. Donc la branche nationale du Bénin. C'est ça ici. Et ce que je présente là, c'est le discours du coordonnateur continental. Le lancement a eu lieu ici. Le lancement de Bafouza Bénin a eu lieu en novembre 2016. Mais Bafouza est né au Kenya depuis juillet 2015. Donc ça là. En partenariat avec Bafouza, par exemple. Ou aussi une ONG mène déjà des actions dans ce sens, elle peut impliquer davantage Bafouza pour donner une dimension encore plus grande à ces actions. Au fait, Bafouza, comme on a dit, ça se positionne un peu à un niveau supra, à un niveau supérieur. Donc, il y a des choses, des actions que Bafouza peut créer, mais pour créer, d'abord vous créez avec les acteurs, c'est possible. Donc, quand disons qu'on peut avoir des informations concernant une spéculation, des frais dégradés, et aussi la restauration des sols et le développement de certaines chaînes de valeur. Suivant la démarche, approche agriculture basée sur l'écosystème. Moi, j'étais dedans en tant que Bafouza, donc volet agriculture, restauration des sols. C'est-à-dire que dans l'équipe, on était deux. Il y avait ceux qui allaient vers les forêts et moi, j'allais vers ce côté. Mais quand on était allé, par exemple, quand on était arrivé à Dassa, le maire, il a pris ça comme. Il nous a reçus, il nous a menés dans des restaurants, partout. C'est-à-dire, lui là, c'est une grande opportunité pour lui. Il nous a menés à des endroits, il a payé à manger, restaurant, etc. Nous-mêmes, on était surpris de comment il prenait. Il a vu que si ça peut marcher chez lui, on parlait des spéculations d'abord agricoles, on parlait des forêts, hein, on parlait d'anacade, on parlait de soja, on parlait des autres là. On parlait de 5 spéculations par exemple. Donc, où on doit développer des actions pour voir relever ces spéculations-là. Et aussi des forêts qui ont été déjà dégradées ou bien, pour lesquelles la mairie luttait, ça ne marchait pas. Donc, il a vu ça comme une grande opportunité, il vous dit. On a fait beaucoup de choses ensemble, il a donné son numéro, tout ça là. Donc il était très préoccupé par ça. C'est pour dire que dans les Bafouza, tout le monde gagne. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. Oui, aujourd'hui, après le tour des points focaux des ministères qui ont été initiés et dont les activités ont été lancées le 15 avril passé, aujourd'hui, nous avons réuni les représentants régionaux, toutes les régions et tous les départements du Bénin pour pouvoir les initier aussi à la démarche de Bafouza et définir avec ces représentants-là ce qu'on peut faire sur le terrain et aussi lancer les activités de ces sur le terrain. Cela nous permet par exemple d'identifier les actions clés qui vont poser en ce qui concerne la chaîne de valeur manioc au Bénin. Donc bientôt vous verrez la suite, ça a été retenu. Merci.